Pour déterminer les paramètres d'une expert progressive, j'effectue toutes les mesures lors du rendez-vous initial. En premier, je mesure la réfraction du patient et l'adhésion en vision de près pour déterminer sa meilleure acuité visuelle corrigée. Ensuite, j'utilise le topographe pour mesurer les rayons cornéens du patient et la toricité. Après la topographie, j'installe mon patient devant la lampe à fente et j'évalue la position des paupières, la hauteur de l'ouverture palpébrale, la position de la paupière inférieure et le diamètre de la pupille. À ce moment, je note également la tonicité palpébrale du patient et sa capacité à soutenir une lentille perméable au gaz qui se posera sur la paupière inférieure. Lors du calcul des lentilles expert progressives, le diamètre de la cornée ou diamètre horizontal visible de l'iris est l'une des mesures que nous prendrons en compte. Pour cette mesure, nous utilisons souvent un réglet pour écart pupillaire ou la valeur fournie par le topographe. Pour les patients qui ont de grandes cornées, de 12 ou 12,2 mm, on peut des fois avoir recours à des diamètres de 9,5 mm. Si un patient a une petite cornée, 10-80 mm ou moins, je choisis une petite lentille de diamètre 8,5 mm. En ajustant le diamètre de la lentille à la taille de la cornée, la lentille s'adapte bien et la correction optique est positionnée de façon optimale selon les différentes lignes de regard du patient. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir un topographe cornéen, cet appareil est utile pour déterminer la lentille du patient. En effet, il donne la mesure du diamètre de la pupille et du diamètre horizontal de l'iris visible et il aide aussi à déterminer la forme de la face postérieure de la cornée. Si un patient a un astigmatisme modéré qui va de limbe à limbe, je commande une lentille torique interne pour aider à la stabilité de la lentille. Cette lentille peut vraiment être réalisée sur mesure par rapport à la position du limbe. Il faut par conséquent que vous observiez bien les pupilles avant de commencer. Il est important de noter si un patient a une pupille petite, moyenne ou grande, parce que le diamètre de la lentille a un impact sur la position des zones de loin, intermédiaire et de près. Quand j'observe la position des paupières, l'une des premières choses que je note est la dimension de l'ouverture palpébrale ou la distance entre paupière supérieure et paupière inférieure. Cette mesure permet de choisir le diamètre total de la lentille et si l'ouverture palpébrale est très petite, je commanderai une lentille plus petite, alors que si l'ouverture palpébrale est très grande, j'en commanderai une plus grande. La hauteur de l'ouverture palpébrale peut aussi affecter la stabilité de la lentille et son centrage. Après avoir mesuré l'ouverture palpébrale, je vais noter la position de la paupière inférieure. Je décris cette position de 3 façons. Elle peut se positionner haute, donc au-dessus du limbe inférieur, tangente, donc sur le limbe, ou basse, donc sous le limbe. Connaître la position de la paupière inférieure par rapport au limbe n'influe pas seulement sur le diamètre total de la lentille, mais aussi sur la position des segments de vision intermédiaire et de près.